Issa Nia, Amadou Sadio, Mam Khady Camara font leur initiation en langue pulaar. Nous sommes à l'école Aboubakry Ba de Matam, en classe de CI, où Madame Diaw déroule son cours de langage sans entrave. Tout se fait en pulaar. Le langage se fait en pulaar, on fait le pulaar, ensuite on le transfère en français. L'écriture aussi, on l'écrit, ils écrivent en pulaar, c'est plus facile. C'est plus facile pour l'enfant d'apprendre de par sa langue, la langue qui est la langue maternelle. L'introduction des langues nationales dans les enseignements apprentissages, un atout pour les enseignants et une opportunité pour les apprenants. Je crois que vraiment c'est une très bonne initiative et que si ça continue, les enfants pourront bien plus tard bien mieux maîtriser les autres matières, les autres langues aussi. C'est plus facile. Juste pour booster les performances des élèves, parce que nous avons constaté que les performances des élèves étaient plombées par la lecture, qui est une activité transversale par laquelle toutes les disciplines se retrouvent. Donc si l'élève a des difficultés en lecture, je pense qu'il aura certainement des difficultés dans toutes les disciplines. Et nous avons constaté que les résultats des élèves sont boostés. Ce processus de changement a été enclenché en 2016 avec le programme La lecture pour tous. 5 ans après, l'État a mis en œuvre le renforcement de la lecture initiale pour tous, relie. Le français, qui avait le statut de langue, médium et objet d'enseignement, L1, va redevenir L2. Maintenant, les langues nationales, c'est elles qui vont se positionner en L1, langue nationale 1, c'est-à-dire que les enfants vont commencer à utiliser leur langue nationale. Pour la capitalisation de tous les acquis des 2 programmes précédents, le ministère de l'Éducation nationale a mis sur pied aujourd'hui le modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal, MOHEPS. Nous dit-on même que bientôt le domaine mathématique va entrer en ligne de compte, c'est-à-dire que les enseignants seront formés à l'utilisation des mathématiques, mais dans nos langues également. Aujourd'hui, c'est l'État même qui a pris en charge la mise en œuvre du modèle harmonisé. Maintenant, qui va le faire avec des partenaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si le relis se termine, forcément le modèle va se poursuivre parce que le modèle, lui, il est institutionnel. L'objectif du modèle harmonisé d'enseignement bilingue est d'encadrer et de fédérer toutes les interventions et initiatives en matière d'utilisation des langues nationales dans le système éducatif sénégalais.